Bonjour à tous. Le Seigneur vous bénisse. Chacun, c'est vrai que c'est bien de pouvoir se réunir en présentiel. Ce matin, je reprends en intro un petit peu ce que j'ai dit pour ceux qui étaient là mardi, pour ceux qui sont pas là, ils vont l'entendre. Et je rappelais qu'il y a eu un temps où notre sœur Monique nous a fait connaître ce chant qui dit « En toi, je sais qui je suis ». Un très beau chant, et il dit « Je suis un enfant de Dieu ». En toi, je sais qui je suis. Et ce matin, je voudrais reprendre sur... j'avais choisi parce que aussi j'avais repensé à une chose, et j'ai repensé dans notre nature humaine, on est ici sur Terre, on sait qu'on a tous une famille terrestre. On a eu des parents, on a des parents, on a des grands-parents, on a des tantes, des oncles, on a tout un ensemble. Donc on fait partie d'une famille. Et nous-mêmes, quand on se marie, on fonde une famille, on a des enfants, des petits-enfants par la suite. Enfin, donc on sait d'où qu'on vient. On sait de quelle famille qu'on vient. Et dans notre nature céleste, c'est pareil. Le jour où on a accepté, bien sûr, le Seigneur Jésus-Christ, on est devenu enfant de Dieu. Et la parole nous dit que on est greffé, on essaie au cep, qui est Jésus. On est greffé. Donc greffé, ça veut dire on appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre partie de la Bible nous dit il y a les enfants de la promesse. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas tout raconter, mais l'histoire d'Isaac et d'Ismaël. Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse, vous savez, tandis qu'Isaac était l'enfant de la promesse. Et quelque part, je suis devenu un enfant de la promesse. Et dernièrement, j'écoutais une prédication où le frère disait, je ne sais pas si on se rend compte, mais la parole de Dieu dit, avant que je sois formé, avant même, j'oserais dire que la terre existe, avant même il nous connaissait déjà. Il savait déjà qu'un jour j'allais être son enfant. Alors, moi, ça me dépasse avec une petite intelligence. Enfin, et on rigole pas beaucoup, Avec mon petite intelligence, j'ai du mal à comprendre ça, à comprendre que avant même qu'il me connaissait. Et dernièrement, j'entendais même qu'il disait pourquoi dans ma famille, moi personnellement, j'avais mon grand-père qui était chrétien, et je sais qu'il priait pour mes cousins, mes cousines, ma famille qui n'était pas convertie. Et une fois, je me suis posé la question pourquoi moi, le seul pour l'instant, dans tous ceux que j'ai comme cousins, comme cousines, comme famille, qui acceptait Jésus. Pourquoi moi j'ai été choisi? Alors je ne saurais pas vous répondre, mais ce que c'est que un jour Dieu a frappé à la porte de mon cœur et que je lui ai ouvert, et je le remercie. J'espère que vous êtes contents aussi. Amen. C'est important. Donc, faire partie d'une famille. En plus, on est des héritiers aujourd'hui de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que c'est vrai qu'on est dans un moment, dans une période assez trouble. Il y a beaucoup de problèmes, on a vu encore, hier il y a encore eu plein de batailles, il y a encore eu des destructions. Enfin, on arrive dans un monde terrible en ce moment, et à côté de ce qui va arriver après, mais on voit, il y a plein de choses qui se passent. Et on a besoin des fois de savoir qui on est. Et la parole dit, on est héritier. Vous imaginez, je m'imagine un milliardaire qui, un jour, frappe à la porte de ma maison, sonne et dit, voilà, monsieur Eddy, je vous fais héritier. Je vous prends dans ma famille, je vous fais héritier. Voilà, on va signer les papiers et vous serez héritier, vous aurez l'héritage. Je dirais peut-être pas non. Mais vous vous rendez compte, j'étais pas du tout partie de sa famille, je deviens héritier. C'est ce qui nous arrive quand on accepte Jésus, quelque part, on est héritier.
en Christ. La parole de Dieu, on est co-héritier en Christ. Héritier en Dieu et co-héritier en Christ. Et vous savez, un héritage, c'est quand la personne décède qu'on a tout l'héritage. Et nous, en tant qu'héritiers, on a pour l'instant les arts de l'esprit, comme nous dit la parole de Dieu, mais un jour on va avoir tout l'héritage quand on va être là-haut. Ça va être important. On a en partie, là on aura tout. Et des fois, dans nos misères, hein, bon, je dis, on a tous des misères, on a tous des problèmes, et des fois si je me compare à notre sœur, elle nous parle souvent du Tchad, là, tout ce qui souffre, ou dans les pays, je me dis, bon, je ne suis pas encore persécuté à ce point-là, mais dans tout ce qui peut nous arriver, dans nos difficultés, moi, je dis, vraiment, on se dit, à qui on est. En toi, je sais qui je suis. Et en pensant à cela, je pensais aussi à tout. Vous savez, vous avez déjà entendu des reportages, vous avez déjà vu, des gens qui ne connaissent pas leurs parents naturels. Et dans des reportages que j'ai vus, ils font des recherches. Et dans leurs reportages, on voit il leur manque quelque chose. Ils ne sont pas bien, ils sont d'époque. Ils ont eu des familles d'accueil, qui sont très bien, mais ils ne connaissent pas, et ils ont envie de connaître parce qu'il y a un vide, ou aussi des enfants qui, des fois, ne sont pas désirés, qui savent qu'ils n'ont pas désiré. Il y a quelque chose qui est cassé. Mais moi, je peux vous dire, quand notre Seigneur Jésus-Christ, on sait qu'on est désiré, amen. Je ne sais pas si vous êtes convaincus, mais il nous aime, on est désiré, et surtout, on lui appartient. Et même, quand vous lisez à Pierre de 9, il dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Et je me dis quand même, je suis important à vue de Dieu. Et justement, on chante aussi un petit chant où il dit, Majesté, je ne suis rien, peut-être pour les autres, mais pour toi, je suis une perte de prix. Et mon message, c'est plus précieux que tout. Plus précieux que tout. Vous êtes plus précieux que tout pour Jésus. D'ailleurs, s'il a été sur la croix, on va le voir par la suite, c'est que vous étiez vraiment précieux. Et j'ai pris, mais à quel prix qu'on est précieux pour Dieu, mais à quel prix? Aujourd'hui, il y a une petite parabole qui parle aussi du berger. Vous avez déjà vu? Le berger qui va rechercher sa brebis. Et il y en a 99, il y en a une qui s'échappe. Moi j'aurais peut-être dit, tant pis, hein, ça il en reste 99, celle-là on va attendre chercher ce père. Non, il va la rechercher. Il va la rechercher. C'est une belle image, une très belle image de Jésus qui est venu me chercher. Parmi tant de gens. Moi je remercie, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je remercie de ce qui est venu me chercher un jour. D'ailleurs la parole de Dieu dit, même alors que j'étais ennemi, il m'aimait déjà. Vous vous rendez compte? Il m'aimait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avant la fondation du monde. Il y a aussi cette parabole de la drachme perdue, où elle va aller le rechercher. Peut-être que si je perds une petite pièce de 10 centimes, je ne sais pas si je la trouve pas, mais je laisse tomber. C'est un billet de 50 €, je ferai un effort de plus, ça. Mais une petite pièce, ouais. Mais elle va aller la rechercher. Il y a aussi ce fils prodigue. Ce fils prodigue. Moi, j'aurais peut-être abandonné à la place du papa, là. J'aurais dit, bah tant pis, c'est perdu. Il y a toujours eu espoir. Et quand il arrive, il lui ouvre les bras. Tout ça pour vous dire que on est son enfant et qu'il tient à nous. Pourquoi est-ce si important aux yeux de Dieu? La parole de Dieu dit dans Zacharie que Israël est comme la prunelle de ses yeux. Vous l'avez déjà lu? Et je me dis maintenant que j'appartiens à Christ, ben je suis comme la prunelle de ses yeux.
Alors un jour j'ai fait une constatation, c'est que je ne sais pas si vous, la plupart sont mariés, si vous n'avez pas encore rencontré votre promise, mais qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez rencontré celle que vous avez aimée, que vous avez eu un coup de cœur? Bien, je pense que quand vous êtes tombé amoureux, et vous avez vu des éléphants roses peut-être, des étoiles plein les yeux, et quand il se passe cette chose-là, quand on est amoureux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on attend qu'une chose, c'est de se revoir, c'est d'être ensemble. On est protecteur, on essaye de faire des cadeaux qui plaisent. Et j'ai fait une comparaison avec quand on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas vous comment ça a été, mais c'était un jour merveilleux. Vous étiez, moi j'étais heureux, j'étais joyeux, j'avais rencontré le Seigneur. Je savais que j'étais plus sous la condamnation, que j'étais amoureux, quoi, quelque part, ouais, on peut dire, comme amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la première chose que j'avais envie de faire, c'est de très vite de venir à sa présence. Je me rappelle, j'aimais bien aller au culte, j'aimais encore, hein. Mais on avait une passion quelque part, comme quand on est amoureux. Et je me suis dit, et après quand il y a des années qui passent, parfois, peut-être pas moins amoureux, mais il y a la vie les problèmes de la vie, on se marie, il y a des problèmes de la vie, il y a toutes ces choses-là qui arrivent et qui bien entravent un peu, parce que ce mariage, beaucoup d'enfants, quand vous regardez des beaux films d'amour, des beaux films de belles histoires d'amour, et bien ça finit souvent, ce mariage, beaucoup d'enfants, et puis ça s'arrête là. Donc on peut dire, oh, ça c'est bien. Mais la vie, c'est pas ça du tout. Après, on a des confrontations, on a des difficultés, on a des coups durs, et il y a des bons moments. Et parfois, nous, avec notre vie aussi envers Christ, des fois, ça peut nous arriver aussi qu'on a des difficultés, qu'on a des choses de la vie qui ne vont pas, tout ça. Et des fois, on peut se lasser un peu. Comme quand on est marié, des fois, on peut se lasser un peu de son épouse, on peut se lasser on a moins envie d'être toujours proche. Et avec Christ, ça arrive aussi que des fois, bien, on a envie d'être moins proche. Et pourtant, lui, le Seigneur, la différence, c'est que lui, il est toujours prêt à nous recevoir. Il est toujours prêt à nous aimer, toujours prêt. Il a toujours un amour égal. Nous, ça fait ça des fois. Hein? Lui a toujours un amour égal. Et des fois, bien, il faut se repositionner, il faut essayer de voir ce qui ne va pas. Et des fois, avec le Seigneur, c'est pareil, c'est à nous de nous repositionner et de dire, bien Seigneur, voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Vous savez, aujourd'hui, on en parlait, enfin, Thierry peut le dire, aujourd'hui, des fois, on est quelque part fiancé actuellement avec Christ. On appartient quand on est fiancé à Christ. Et fiancé, c'est... Parce qu'on parle de l'épouse de Christ, mais un jour, on va devenir l'épouse parce qu'on va aller là-haut. On va faire ce repas des noces. Et dans le temps, du temps d'Israël, les fiançailles, c'était comme le mariage, c'était pareil, aussi important. Aujourd'hui, toutes ces valeurs sont perdues. Et la fiancée, bien, elle devait rester pure, fidèle, avec son fiancé. Et nous, c'est pareil. Dieu veut qu'on reste pur, fidèle à Christ, pour un jour
ce mariage qui arrivera, quelque part, avec ces noces là-haut. Et je me dis, combien de fois, je ne sais pas si vous l'avez été, mais combien de fois j'ai été pas toujours fidèle, infidèle, combien de fois j'ai... Peut-être, des fois, on peut en vouloir à Dieu, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais Christ, lui, nous aime. Si je suis infidèle, lui reste fidèle. Alors, ce qui m'a poussé à faire ce petit message, c'est, j'avais lu, je ne sais pas si vous avez lu dans les feuillets, il a parlé des mineurs. Alors, bien sûr, ça me touche particulièrement, hein, les mineurs, surtout dans le Nord, parce que mon papa c'était un mineur, le père il n'avait pas de mineur. J'ai bien aimé quand Bachelet avait sorti Au Nord, c'était les courants. Et j'aimais bien ce chant parce que ça nous touche. Hein. Et j'ai fait une similitude avec notre Seigneur Jésus. Les mineurs de fond, vous connaissez bien sûr le travail, c'était un travail très, très dangereux. Et les mineurs de fond, pour aller chercher ce charbon, il fallait aller dans les entrailles de la terre. Et ça m'a fait penser à... Donc c'était des endroits sombres, difficiles d'accès. Je sais que mon papa m'en parlait des fois, et il me disait que des fois, il passait dans des endroits très bas, dans des endroits très difficiles. Donc, la similitude, c'est que Jésus lui-même est allé jusqu'à la mort, quelque part. Les mineurs disparaissaient de la surface de la terre parce qu'ils allaient au fond. Et c'est pareil, Jésus a été dans les entrailles de la mort parce qu'il est décédé. Et c'était difficile, un passage très difficile pour Jésus parce qu'il a souffert. D'ailleurs, une petite aparté, je me souviens qu'un jour, j'avais été rechercher mon papa avec ma mère, sur le carreau, on appelait ça le carreau, et puis on attendait, on combat, et puis on a vu tous les mineurs sortir, et puis on attendait, puis on s'inquiétait parce qu'on ne le voyait pas. D'un seul coup, il nous parle derrière. Il était tellement noir qu'on ne l'avait pas reconnu parce que il y avait tout le charbon, toute la saleté sur lui. Et ça m'a fait penser à Jésus. Parce que Jésus, sur la croix, quand vous voyez des croix avec Jésus dessus, on voit que c'est un aspect humain. Mais la parole dit qu'il était méconnaissable. Tellement qu'on l'avait bafoué, tellement qu'on lui avait fait des souffrances, tellement qu'il était méconnaissable. Un peu comme ce mineur qui va au fond, qui va remonter pour le charbon, et qui est méconnaissable. C'est pour ça tout à l'heure je disais à quel prix le Seigneur nous a aimés. Ensuite, quand les mineurs allaient chercher ce charbon, après il fallait le remonter. Ce charbon. Et c'était avec des bennes, avec tout un système. Et remonter le charbon à la surface. Et c'est une image que notre Seigneur est ressuscité. Amen. J'espère que vous êtes contents qu'il est ressuscité, parce que sinon, la parole de Dieu, Paul dit, on serait le plus malheureux des hommes. Jésus est ressuscité, il est revenu à la vie il était 3 jours, et là c'est pareil, donc le charbon est remonté. Le charbon, ce charbon, je dirais, c'est comme un trésor. Un trésor, parce qu'il avait de la valeur. Et Jésus a fait ça parce qu'on avait de la valeur pour lui. C'était la résurrection. Ensuite, ce charbon, quand il est remonté,
il devait être transformé, nettoyé pour diverses utilités. On ne pouvait pas s'en servir comme ça. Et Jésus est mort pour nous rendre la vie. Et l'important, c'est que il doit aussi nous épurer. Tout au long de notre vie, je veux dire, même on peut avoir 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on a toujours besoin d'être épuré, d'être changé, parce qu'on est un trésor. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que ce trésor soit pur, transformé de gloire en gloire, nous dit la parole de Dieu. Et on a toujours besoin de se corriger. Et j'écoutais aussi un frère qui prêchait, qui disait, aujourd'hui, vous savez qu'on n'a plus le droit de fesser son enfant, on n'a plus le droit de donner de correction, quelque part. Hein. Moi, j'en ai eu. Parce que, je vous dis, moi je suis né dans une bonne famille, j'avais des parents très gentils, qui ne m'ont pas fait de misère. Après, c'est moi qui leur ai fait de misère. J'étais pas sage. De temps en temps, une correction. Et la parole, le petit enfant il rigole. Maintenant, je suis sage. Bon. D'accord. Et c'est vrai que le frère disait, son papa, de temps en temps, il le corrigeait, il le mettait au coin, il avait la fessée. Mais il disait, je savais que mon papa m'aimait. Si je ne parle pas des gens qui battent leurs enfants, hein, qui leur font des tortures, tout ça. Je parle des corrections. Et le pasteur disait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelque part, on a une génération qu'on ne peut plus rien dire, parce qu'il n'y a plus de limite. Et je sais que avec ces corrections, on avait quand même une limite, c'est-à-dire que je savais que je ne pouvais pas aller au-delà d'un certain point, parce que il fallait que je fasse quand même attention, malgré que je n'étais pas un enfant sage, mais je savais que si j'allais trop loin, et si mes parents n'auraient jamais fait ça, eh bien qu'est-ce qui serait passé? Je serais peut-être venu à un délinquant, où j'ai plus de respect envers les parents, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pareil. Jésus nous reprend, nous corrige, et je ne sais pas si ça vous plaisait quand vous étiez enfant. Moi, je parlais mal au début, là, quand mes parents me reprenaient, je disais à la voisine, elle me dit, ça va, Ali? Pas là-bas, pas là-bas. J'étais en colère, j'étais pas content, Puis après, en grandissant, on comprend pourquoi. Là, c'est pareil, des fois, pourquoi moi? Pourquoi tu permets ça? Pourquoi ceci? Dieu? Et des fois, on peut se révolter, hein, même envers Dieu, en disant, ah non, mais là, c'est pas non. Non, c'est comme ce charbon, là, ce trésor, ce charbon. S'il n'était pas épuré, s'il n'était pas travaillé, eh bien, il ne pouvait pas servir comme ça brut. Il fallait le corriger un peu comme l'or. L'or qui passe pour être purifié. Et des fois, je me dis, si l'or, ou bien quand vous taillez un rosier, par exemple, pour qu'il soit encore plus beau, et s'il pouvait parler, il dirait, il a mal. Alors, comme le rosier va devenir plus beau, moi, personnellement, le Seigneur me corrige pour devenir plus beau. Pas beau physiquement, mais plus beau. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour vraiment. Donc, il nous épure, et comme ce trésor, on est un trésor. Tout à l'heure, je vous disais, dans ce petit cœur de majesté, il est écrit que si je ne suis rien pour les autres, je suis précieux pour lui. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez vu, il y a eu ce footballeur qui est décédé, Maradona. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais alors c'est une folie. Pour les gens, c'était leur Dieu. C'était moi, si demain je meurs, je n'aurai pas toute cette foule-là. Hein. Je n'aurai pas tout ce triomphe. Je n'aurai pas tout. Parce que je ne suis pas connu. Je suis peut-être rien pour les autres, mais pour lui, je suis une perle de prix. Non, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Comme ce mineur qui a été cherché, ce charbon,
Et sachez que, je ne sais pas si j'aimerais bien retourner un jour à revoir le musée de la mine. J'avais été le voir, mais ça a bien changé, pareil. Et là, on a des photos, hein, on va plus regarder des photos. Les mineurs, quand ils allaient chercher le charbon, c'était au marteau-piqueur. Et croyez-moi qu'ils n'arrivent pas avec un petit marteau. Puis... Non, il fallait de la force, il fallait y aller. Et c'est pareil, je me dis, Jésus a été nous chercher, mais avec quelque chose de fort, de puissant. La croix, il n'a pas simplement, par exemple, il aurait arrivé, puis il aurait dit, voilà, je vous sauve tous, voilà, vous êtes tous sauvés, tous ceux qui aiment, sans cette mort, ça. Non, il a souffert. Il a eu du mal, je vous l'ai dit, hein, il était méconnaissable, il était tout ça pour notre salut. Et le résultat, bien, comme ce charbon qui est précieux, il va donner des satisfactions, parce qu'aujourd'hui on a le chauffage électrique, regarde, ça on avait des feux au charbon, et quand on met le charbon, puis qu'à l'hiver il nous réchauffe, ou qu'on apporte ça aux centrales pour avoir de l'électricité, bien, on est reconnaissant. On se dit, merci à tous ces mineurs qui allaient chercher ce charbon, tous ces gens qui ont travaillé dur. Vous savez, au fond, c'était une petite anecdote. Au fond, mon papa, quand il allait à la fosse, des fois il revenait, puis il parlait à ma mère. Du moins, je l'entendais, j'étais gamin. Puis j'entendais mon papa qui disait, oh là là, aujourd'hui j'étais au pôle Nord. D'autres fois, il disait, aujourd'hui j'étais en Afrique. Dans ma petite tête, je me disais, il va bien loin. C'est possible. Au moins qu'il peut aller si loin. En fait, mon papa voulait dire qu'il y avait des endroits où il faisait très froid et des endroits où il faisait chaud. Et il me disait toujours, je me rappelle qu'il me disait toujours, quand on faisait venir des grosses huiles qui venaient visiter la fosse, on nettoyait tout et on les faisait passer, trucs bien hauts. Il disait avec nous, des fois on passait dans des trous de souris, comme il disait, des trous de souris. Jésus, il n'a pas cherché la facilité, il a accepté ce sacrifice, cette mort pour qu'on soit ses enfants. Et, quelque part, nous sommes la satisfaction de Jésus, sa récompense. Quand quelqu'un se repent, il dit, il y a de la joie là-haut, hein, dans le ciel. Et des fois, je me dis, est-ce qu'on estime vraiment toujours ce que Jésus a fait, ce sacrifice? Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé Élie, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui. Il a donné Élie. C'est tout le monde, mais on peut mettre son prénom. André, tous mes frères et sœurs, qu'il a envoyé son fils unique, afin qu'on ait cette vie éternelle. Je vous ai parlé d'héritage, hein. En conclusion, je dirais, on a été acheté à un grand prix. Parce que pour lui, on est une perte de prix. On est, comme je disais le titre, on est précieux, plus précieux que tout. On est précieux pour Dieu, plus précieux que tout. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je suis à côté de Dieu? Tout petit. Par rapport à la planète, par rapport à la... Tout petit. Je suis tout petit. Vous voyez une petite fourmi, vous l'écrasez. Et Dieu pourrait nous écraser comme ça. Parce qu'on est tout petit par rapport à toute l'immensité. Mais il est venu pour nous sauver. Aujourd'hui, on est de sang royal. On ne se rend pas compte, hein. On connaît toutes ces royautés, hein, tous ces gens qui naissent. Mais nous, on est de sang royal. On n'est plus orphelin. On a un Dieu merveilleux. On est aussi héritier. Toutes ces bénédictions. Bien sûr, pour l'instant, on ne voit qu'une partie parce qu'on est sur Terre avec nos difficultés, avec nos vies, avec tout ce qui se passe. Mais
On a une patrie céleste qui nous attend. On est héritier. Des fois, je dis qu'en faisant nous, on le lapide, comme le fils prodigue qui a lapidé toute sa fortune. Est-ce qu'on ne l'oublie pas parfois? C'est surtout ça, moi, le thème de mon message, c'était surtout que il y a des difficultés, on a des problèmes, on a des soucis, ça fait partie de la vie. Hein. Au début de ma conversion, un jour, un pasteur me dit tu es devenu chrétien, mais tu n'es pas sous une. Comme les cloches de fromage, tu n'es pas sous une cloche où tout va rouler. Mais la différence, c'est que même si on a des soucis, des problèmes, la différence aujourd'hui, c'est que Dieu est là pour nous aider. Un pasteur disait, j'ai bien aimé ça aussi, il disait Dieu ne va pas vous éviter certaines choses, mais il va être là pour vous le faire passer. Comme cette personne, hein, cette belle image, qu'il voyait quatre pas dans le sable, hein, vous connaissez, depuis qu'il marchait Jésus, puis à ce coup il n'en voit plus que deux, il dit là tu m'as abandonné Jésus. Non, il dit là je t'ai porté. C'était une belle image. Je crois qu'on a comme cette parole aussi où quelqu'un trouve un trésor inestimable. Je crois que nous on a trouvé un trésor inestimable, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime, qui nous aimera toujours de la même façon, qui est là pour nous reprendre. Et tout ce que je vous souhaite, c'est que vous restez toujours avec le Seigneur. Dans la début de ma conversion, un pasteur dit Dieu ne te lâchera jamais la main. Et toi, tu peux la lâcher. Et c'est vrai que Dieu est toujours là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et sachez que vous êtes précieux, très précieux. Amen.